Pierre-Stéphane Faure, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Le Grand Remplaçant aux éditions Studio Fact et on apprend que ce jeune homme aux cheveux gominés, au sourire carnassier est finalement un produit marketing créé par Marine Le Pen, mais pas seulement, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est Marine Le Pen qui a repéré Jordan Bardella, elle a investi des centaines de milliers d'euros pour le faire former en média training. Dans mon enquête, j'ai pu relayer le témoignage de ceux qui l'ont fait, de ces coachs médias notamment. Et très clairement, en fait, l'émergence de Jordan Bardella procède d'un calcul politique pour toucher de nouveaux électeurs que Marine Le Pen n'arrivait pas à toucher, à savoir notamment le vote des femmes, le vote des jeunes, le vote des habitants des métropoles et de banlieues parisiennes. Vous faites une enquête extrêmement fouillée, ce livre est passionnant et on comprend que il y a eu plusieurs ténors du Front National à l'époque. C'est Frédéric Chatillon, directeur du GUD, le groupuscule d'extrême droite, qui soutient Dieudonné. Forisson, qui a une haine maladive des Juifs, c'est lui qui va le former. Et d'ailleurs, Jordan Bardella va avoir pour petite amie Kerwen Chatillon, sa fille, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, Jordan Bardella, il entre dans l'entourage de Marine Le Pen par l'entremise du clan Châtillon à partir de l'été 2017, septembre 2017 pour être précis. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'il se fait remarquer de Marine Le Pen. Il est en couple avec la fille de Frédéric Chatillon, qui elle-même est une militante très radicale, qui porte notamment la croix celtique en médaillon, symbole des suprémacistes blancs. On connaît Frédéric Chatillon, on connaît son passé et son engagement antisémite tout au long de sa carrière. Et donc, c'est ainsi que Marine Le Pen va le repérer, puisque en intégrant le clan Châtillon, la famille Châtillon, il va faire partie en fait des gens sûrs qui ont toujours soutenu Marine Le Pen et qui continuent d'ailleurs de la soutenir aujourd'hui. Oui, c'est comme ça qu'elle le remarque à partir Oui, de même 2017. à ses débuts, Jordan Bardella est pendant quelques mois assistant parlementaire de Jean-François Jacques, député européen, qui a des phrases, ce député, telles que «Je considère que d'un point de vue technique, il est impossible d'utiliser du Zyklon B dans des exterminations de masse». Ça veut dire que Jordan Bardella, si on vous lit, si on vous comprend, a été formé auprès des suppôts de Forisson, négationnistes, multicondamnés pour avoir nié l'existence de la Shoah. C'est ça sa formation. En tout cas, c'est ce qu'on relève dans son parcours de manière systématique. Au FN 93, déjà, il fréquente des gens comme Pierre-Claude Pailloux, qui était un militant du FN 93, qui tweetait des horreurs antisémites sur les réseaux sociaux. Puis, comme vous venez de le rappeler, il a été l'assistant parlementaire de Jean-François Jacques, avec des propos négationnistes. Puis, il a été très proche de Frédéric Chatillon, qui a quand même voilà, créé Alain Soral, un négationniste antisémite assumé. Et on lit dans votre Euh, livre que Frédéric Chatillon organisait un dîner en l'honneur de l'anniversaire du Führer en avril chaque année. C'est le type de personnage, voilà. voilà, c'est ce type de personnage-là. En fait, ça c'est tiré d'un témoignage devant la justice d'un ancien membre du GUD qui était en désaccord en fait avec l'antisémitisme de Frédéric Chatillon et qui explique que Frédéric Chatillon a organisé notamment, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, mais des soirées pyjama rayées pour se moquer des gens enfin voilà, pour se moquer de la Shoah, qui organisait des soirées pour célébrer l'anniversaire d'Adolf Hitler. Et ce genre de personnage qui a gravité autour de Jordan Bardella et qui, encore aujourd'hui, forme ces réseaux. Puisqu'en fait, Jordan Bardella est toujours appuyé sur les réseaux Châtillon. Et s'il devait arriver au pouvoir, je ne vois pas pourquoi ce serait différent voilà, dans Donc quelques années. ça le dérange pas, cette frange dure du parti, cette proximité de l'extrême droite xénophobe, antisémite, raciste et nazi, ça ne le dérange pas. Non seulement la compagnie, même parfois intime de ces radicaux, ne le dérange pas, mais plus que ça, il s'est servi d'eux, enfin, je veux dire, il constitue une partie de ces réseaux. C'est ainsi qu'il est là où il est aujourd'hui. C'est grâce à leur appui, à leur soutien. Ouais, vous dites dans votre livre que c'est un cyborg finalement. On dit de lui, Jordan Bardella, il n'a pas d'affect. Il a pu sacrifier des amis précédemment, changer, tourner sa veste, parce que ce qui compte, c'est un produit et séduire les médias, c'est sa priorité. Absolument. Ça, la séduction des journalistes, c'est son fonds de commerce. J'ai enquêté, par exemple, en 2022, il était tous les 3 jours à la télévision ou à la radio. C'est énorme, hein, vacances comprises. Donc, moi-même, quand j'ai rencontré, la première fois que je le rencontre, il y avait toute une mise en scène dans son bureau pour tenter de me séduire. Je raconte ça dans le premier chapitre de mon livre. Voilà, il est vraiment dans cette relation de séduction avec les journalistes.
Et plus globalement, c'est quand même c'est sa personnalité. Jordan Bardella, c'est un caméléon. Il est capable d'avoir plusieurs visages. Un visage avenant, rassurant, jeune et séduisant, mais aussi un visage beaucoup plus radical. Et on le voit notamment ces jours-ci, parce qu'il y a certaines propositions qu'il fait durant la campagne qui sont particulièrement choquantes. Quand Jordan Bardella, il y a quelques jours, promet d'interdire la commercialisation de viande halal ou cachère sur tout le territoire français, c'est évidemment, sous prétexte de protection des animaux, mais c'est évidemment une mesure discriminante pour la communauté juive et musulmane en France. Vous écrivez qu'il a eu un média training quasiment chaque jour pendant des semaines. Le narratif de sa jeunesse au cœur de Seine-Saint-Denis, oui, il était bien à Saint-Denis dans une banlieue, mais face à une immigration de masse et sous les tirs, les fusillades, ça, vous dites, c'est un vrai narratif. Tout est millimétré, créé et travaillé comme message, n'est-ce pas? Absolument. Mais encore une fois, il y a toute une équipe de communicants qui a pris en charge Jordan Bardella à la demande de Marine Le Pen et qui en a fait un produit marketing. L'un des architectes de ce projet s'appelle Jean-Alain Lacapelle, c'est l'ancien directeur commercial de L'Oréal. C'est un cadre du Front National de longue date. Lui, toute sa vie, il a vendu des mascaras et des rouges à lèvres. Et en fait, il a une vision très marketing de la politique. C'est ce qu'ils ont fait avec Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'ils ont créé un produit marketing pour toucher les lecteurs consommateurs. Donc, effectivement, son storytelling est en grande partie romancé. Ouais. Vous l'avez dit dans votre livre, Jordan Bardella, c'est un porte-drapeau des identitaires finalement, même s'il ne le reconnaît pas et que le discours, la communication le cache, et qu'il a confié à Pierre-Romain Thionnet le mouvement des jeunes du RN, un jeune qui cite Renaud Camus, père du concept du grand remplacement. Eh bien, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella, aux éditions Studiofact. Merci beaucoup, Pierre-Stéphane Faure. Merci à vous.